t'inviter à laisser venir, à laisser aller ce qui en ce qui vient et puis, bah, je vais vous proposer de me dire, si vous avez déjà des images, des sensations, des mots Oui, qui viennent là maintenant. OK, oui, on y va. on y va. Moi, je vois un lotus, du coup, qui est ouvert et de son centre part un grand canal de lumière, vers le ciel. D'accord. Comment tu te sens avec cette, visualisation? Qu'est-ce que tu ressens? Ah bah, je ressens en fait, comme si on était parti de la boue, qu'on avait traversé l'eau, qu'on avait éclos et qu'on était devenus, des plantes magnifiques, tu vois? Et qu'on est Mmh. en lien, tu sais, avec, les mondes supérieurs. D'accord. Est-ce que tu es en train de dire que là, le fait, d'avoir, peut-être vécu une transformation, Mmh. permet une connexion, c'est ça? Ouais, c'est qu'il D'accord, y a eu des étapes en fait, où il fallait passer par le plus sombre, par le moins beau et cetera pour, devenir cette fleur magnifique et pour se relier, bah, au ciel quoi d'accord. et qu'on est relié Mmh. maintenant de la terre au ciel quoi. OK. Un peu comme tu Juliette, qu'est-ce disais, si on avait, oui? vécu des expériences qui nous avaient permis en fait d'en arriver là, à cette connexion et voilà quoi. Avec tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à maintenant? Ouais. Ouais, d'accord. Juliette, toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Moi, j'ai vu tout de suite, un serpent, enfin une tête de serpent du coup, très enfin je sais pas, un peu multicolore, enfin j'arriverai pas à décrire, des écailles, tu vois, qui reflètent toutes les couleurs et Mmh. c'est un serpent à sonnette parce que j'entends derrière le son d'une maracas un peu quoi et après j'ai D'accord, senti, une couronne de, plumes. Alors je sais pas comment expliquer ça. Au niveau de ma nuque, en fait, qui monte comme ça, comme une couronne et je sens une, souveraineté, du coup, par rapport à ça, très puissante, très forte. Mmh. mmh, d'accord et du coup, est-ce que tu sais, ce que ça signifie pour toi ou peut-être pour nous, cette, vision? Tu peux demander? C'était un peu comme une symbolique, en disant que, le mouvement, en fait, représenté par le son de la queue, tic tic tic, comme ça, là, c'est la montée, en fait, de l'énergie et qu'une fois qu'elle est montée, elle se déploie et elle est incarnée, installée dans le corps. D'accord. Mais je sens que Est-ce c'est que tu une sens que énergie, ce puissante, pas du tout, c'est pas, une énergie, tu sais, comme, c'est pas une énergie douce, c'est pas une énergie, heu tu sais, très, je sais pas comment expliquer, ouais, douce, quoi. C'est vraiment, fort. Mmh. ouais, quand tu dis fort, ça veut dire puissant? Ça veut dire Puis quoi? ouais, puissant, je vois, tu vois, le visage du serpent, il est pas tendre, hein, c'est pas une énergie qui est là pour, Mais moi, il est au-dessus, tu vois? Comme les pharaons un peu. En mode, il me protège aussi, tu vois? C'est chelou. ah! D'accord. Est-ce Et du coup, est-ce que tu sens que, ce que Juliette voit, ça peut avoir du lien avec ce que toi tu vois par rapport au lotus et au déploiement de ce canal de lumière? Est-ce Ouais, que bien tu sûr. saurais dire? Mais cette vision, Mmh. je l'ai eue il y a déjà des mois, en fait, sous la douche, en fait, je l'ai vu ça déjà, il y a un moment. Tu parles du C'est serpent? rigolo parce que j'ai un lotus dans le dos et je l'avais tatoué pour cette signification-là, Marie. Mmh. Ah voilà. Peut-être qu'on s'échange des trucs. Ouais. OK. Du coup, est-ce qu'on peut aller explorer toutes les 2,
ce qui met en lien ces 2 visions-là, ces 2 visualisations-là, du serpent, du lotus et de la force de la lumière, mais aussi de la puissance du serpent qui a l'air d'être très, très centré, très aligné et très, sûr de lui, hein? Et je sens que c'est 2 énergies, complémentaires, en fait. Pareil. C'est d'où le lotus. Oui. Le serpent, c'est plus puissant. Mmh. Est-ce que du coup, la douceur et la puissance, pourraient, justement être complémentaires et permettre quelque chose, de particulier? Oui. Ouais. Je Est-ce sens que vous seriez qu'ensemble, le serpent devient plus doux et le lotus plus fort. quand tu dis Ouais, ensemble, ça veut dire quoi? Ben, du coup, j'ai vu un serpent s'enrouler autour du lotus et monter, en fait. ça fait comme une synergie des énergies un peu. Un peu le C'est comme bâton qu'on voit dans le caducée, quoi. ouais, c'est ça. OK. Donc en fait, le fait qu'elles soient, ces énergies en lien toutes les 2, qu'elles, se mettent peut-être en mouvement ensemble, permettrait quelque chose? Ah bah, là, je Ah, vois j'ai l'ADN. compris. Ouais. Moi, j'ai vu l'ADN, clairement là. Moi, D'accord, tu as j'ai vu la dé compris que, en fait, quand l'énergie, elle tourne, donc qu'elle prend une énergie plus lente et plus douce comme le lotus, et ben c'est plus naturel, alors que ça peut être hyper, et hyper fort, puissant et là, c'est pas très bon pour, le corps, quoi. donc cette notion de douceur, elle va venir, quelque part, tempérer la puissance? De façon à ce que ça puisse se syntoniser, avec le corps de matière? Est-ce que c'est ça? Oui, Ouais. Ouais, c'est ce que Et je j'ai même sentais. l'impression que quand tu as quand tu as réussi à faire les 2, allier les 2, tu vois, c'est un peu comme si c'était la l'énergie féminine et masculine en vrai, j'ai l'impression. oui, clairement, Quand j'ai tu as vu ça uni les aussi. 2, tu vois, c'est une unité et c'est comme si en fait ça changeait quelque chose dans tes cellules. C'est comme si ça changeait ton ADN aussi. C'est un peu, et après je vois comme, un espèce de réceptacle, comme une coupe et tu reçois en fait, tu reçois quoi. Oui, ce Mmh. que je voyais, un peu la couronne, c'est un peu comme si c'était l'endroit où on pouvait recevoir aussi. Mmh. D'accord. Et très fort parce que ça me fait penser au Graal quand vous me dites ça. Ouais, Mmh. ouais, carrément. Tout de suite, j'ai des images de ça, en fait, c'est, et en fait, je est-ce que, du coup, vous pourriez, nous en dire un peu plus par rapport à soit ce réceptacle, soit cette énergie, soit cette douceur, cette puissance? C'est possible? Mmh. Bah, tu l'as dit, c'est le Graal en fait. Heu, du coup, c'est comme si, une fois qu'il y a eu ça, cette unité intérieure des 2 énergies, il y a quelque chose que tu peux recevoir en fait. Tu es nourri par un courant. C'est comme s'il y avait l'eau qui venait en fait après. Je sais pas comment expliquer ça parce que c'est pas vraiment de l'eau, c'est symbolique, tu vois? C'est l'énergie de la vie quoi. C'est tout, le tout. Donc c'est des informations, c'est l'énergie quoi. Du coup, c'est aussi la santé, des informations, enfin tout. Comme tu disais, le flow quoi. Être dans Mmh. le bain de la vie, j'en reçois beaucoup ça, tu vois? Mmh. D'accord. En fait, il y a besoin de cette unité pour pouvoir permettre, en fait, cette réception. Mmh, et c'est ça le Graal, en fait. C'est Mmh. d'avoir cette connexion, avec le tout ce qui est, quoi. Mmh. Mmh. Waouh. Je vais rebondir, si vous me permettez, sur cette histoire de Graal parce que j'ai lu récemment, je crois que c'est Amal qui a parlé de ça, qui a parlé de la Merkaba et de ce corps de lumière, en fait, qui est le réceptacle et qu'on peut aussi appeler Graal, mais aussi, qui porte plein de noms différents. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça? D'accord.
Bah, Est-ce que parce que vous c'est sentez? pareil. En fait, ça, la Merkaba, c'est le triangle dans un sens comme ça et l'autre Oui. dans l'autre sens. C'est les 2 énergies terre et ciel, Mmh. comme un peu féminine et masculine et réunies, tu vois, ça crée l'étoile de David. C'est un peu le même, Mmh. principe. Ouais. D'accord. Mmh. Juliette, est-ce que tu vois quelque chose de particulier? Ben là, je vois toujours donc comme cette tige de lotus avec le serpent autour, et du coup, je sens que c'est vraiment ensemble que ça fonctionne, quoi. Mmh. Mmh. Enfin, c'est cette symbiose-là parfaite, juste équilibre qui fait que ça crée à l'intérieur de soi cette souplesse et cette force. Et Mmh. du coup, par exemple, recevoir l'information au niveau de l'intérieur, mais ensuite le manifester à l'extérieur. Et en fait, ça me rappelle la conversation qu'on a eue au début par rapport au monde actuel, au monde extérieur, pas comprendre, ta, ta, ta. Et comme si c'était aussi une manière à nous de, avec souplesse et intelligence, à manier en fait le monde, à créer le monde, à l'accepter et l'accueillir aussi tel qu'il est aujourd'hui pour pouvoir le rendre plus fort, l'adoucir, enfin voilà. Mmh Mmh. et ça me renvoie aussi au sceptre. C'est-à-dire que du coup, bah, en fait, toutes les enfin, c'est comme si tu étais totalement alignée, tu sais, un peu comme une reine, encore une fois, il y a la couronne, mais en plus droit avec son sceptre bien ancré, tu vois? Très, encore une fois, très puissant, tu vois? Hem, est-ce C'est que un du coup oui? C'est un peu, ouais, quand elle dit ça, Marie, ça me fait penser tout de suite à, tu vois, dans le tarot, le couple impératrice et empereur qui sont sur leur trône avec leur bâton, mais genre Mmh. fusionnés, quoi, Mmh. Ouais. ensemble. Genre Mmh. moitié impératrice, moitié empereur. Mmh. Mmh. Totalement Et droit dans tes baskets, tu sais bien droit, hein. Enfin, c'est Et c'est très le aligné. 3 et le 4, ça fait 7. ah! Et du coup, quelle signification ça aurait ça? Est-ce qu'on peut Ben, le 7 pour moi, c'est les 7 centres énergétiques du corps et la montée, en fait. Mmh. Je voyais les chakras pareil, mais je viens de voir un cœur aussi, genre comme si le centre était très important, tu vois? Mm. Genre mmh, ton cœur quoi était très important aussi, quoi. mmh. Oui, est-ce que pourquoi ça le serait très important, tu peux dire, Marie? Ouais, parce que c'est par là que ça ressort ensuite au monde. Enfin, c'est très étrange, mais c'est comme si en fait, ouais, au centre de toi, en fait, tu avais la capacité de diffuser ces énergies tout autour de toi, tu vois? En Comme si fait, ça impactait le monde. comme si? Ça impactait le monde, tu vois? Ça rayonne autour, quoi, vraiment. D'accord. Donc le centre du cœur, ce serait l'endroit où ça émane et ça rayonne? On voit comme ça, ouais. Ouais. En fait, ce que vous êtes en train de dire là, s'il y a un message à passer, c'est peut-être se dire que s'il y a une unification en nous de cet aspect doux et fort et puissant, c'est-à-dire peut-être le yin, le yang, le masculin, le féminin. Dans cette unité, il y a quelque chose qui émerge de fort et rayonnant et qui peut être partagé à travers le cœur au monde à l'extérieur. Ouais. Parce que c'est D'ac équilibré, tu reçois, tu es en capacité de l'offrir ensuite. d'accord. Oui, c'est un peu le lien entre tout, quoi. Dans le Mmh. corps, c'est le centre. Mmh. Le cœur, c'est le lien entre tout dans le corps, Oui, c'est je ça? centre le bas et le haut. Ouais. Mmh. Et en fait, on avait vu il y a pas longtemps que finalement, les chakras, après, on pouvait les regrouper sur d'autres plans et qui devenaient comme 3 points. Enfin, comme trois. Ils se rassemblaient en fait. Et donc, moi, je vois le cœur, mais plus que le cœur. Mmh. Et qu'est-ce que tu vois du coup? Tu peux nous dire? Ben, c'est comme le cœur et le plexus un peu, enfin, ouais, comme un regroupement un peu d'énergie plus centralisée, moins séparée.
Ah donc il y a une notion d'unité. Ouais, c'est comme si tous les chakras circulaient et ça créait un grand, je sais pas trop, comme un grand centre ou plusieurs grands centres, mais plus moins 7. Ouais, c'est comme si tu avais un grand centre en bas, un grand centre en haut et que ça se Ouais, rejoint. au centre, Ouais. ouais. OK. Quelle est l'importance, de diffuser ce que l'on est en train d'avoir comme, information au monde? En quoi c'est utile? Ça va changer les choses. Oui, ça peut aider dans une meilleure compréhension du corps en fait et de l'être, Mmh. Même même d'un point de vue matériel aussi. Enfin, ouais, ça m'envoie beaucoup d'amour, en fait. de ressenti, tu veux dire? Ouais, ouais. Mm. Oui, moi C'est je me tout ça. sens très alignée, Je me sens vraiment beaucoup d'amour, tu vois? Genre, c'est émouvant, en fait. C'est comme si ça permet de changer le monde, Mmh. vraiment. Du coup, ce message, il est important de le diffuser au monde en le rayonnant, c'est ça? Oui, Mm. Pour permettre de la connexion, aussi dans cet alignement, mais aussi dans l'amour Mm. et le ressentir. Est-ce que du coup, dans ces ressentis, dans ce message, on peut dire que tout va se faire simplement et va se manifester sans effort? Oui, oui. Parce qu'en fait, je voulais te dire, c'est au-delà des mots, tu vois? C'est pas l'exprimer avec des mots. C'est Mmh. l'être, ouais. être et donc le vivre et donc le montrer et donc il y a pas de paroles, il y a pas de mots. On peut, hein, mais en fait, il y a pas de leçon. Tu es comme ça et c'est ça qui crée en fait, un écho chez l'autre, une résonance, Mmh. parfois Mmh. même Mais désagréable. je vois Mais que... Pardon. non, non, je t'en prie, vas-y. Non, non, mais fini, fini. Mais tu vois, c'est ça qui va montrer l'exemple tout simplement, quoi. Enfin, Ouais. c'est bizarre de dire ça, mais Non, ouais, je comprends. De rayonner juste qui tu es à mmh, travers cet alignement et à travers cette, énergie d'amour qui émane de toi. Il y a mmh, juste ça. Ouais. ouais. Mmh. Juliette, tu voulais dire quelque chose? Oui, tout à l'heure, on parlait de... Du coup, je me souviens plus de quoi on parlait, mais c'était en lien avec ce que j'avais vu. Ah oui, de la notion de suivre le flow. Et en fait, je sens que euh, travailler son intériorité, donc incarner son être véritable, sa justesse d'être, et puis en même temps l'incarner, mais aussi être dans le mouvement de ce qu'on est, parce qu'on n'est pas un être figé, on est tout le temps en expansion. Donc finalement, suivre le flot de la vie, suivre son être en expansion, sans essayer de contrôler avec le mental, notre environnement extérieur, nos relations ou la manière dont va se passer les choses quand on reste dans ce flot-là et que du coup on a travaillé intérieurement bah, cette part féminine et masculine en osmose, tout se fait assez naturellement. Il faut juste, entre guillemets, avoir confiance, foi dans le processus puisque ça peut prendre un certain temps par rapport à ce qu'on aurait espéré ou imaginé, mais tout est juste et on vit comme des initiations en faisant ça, avec des compréhensions. Tout à l'heure, on disait que on mettait la conscience sur les choses. Et ben là, c'est comme si on comprenait tout ce qu'on était en train de vivre et que du coup, ben, ça nous apportait aussi cette foi, cette justesse, et tout était juste, quoi. Mmh. Je reçois beaucoup, beaucoup d'amour, de fou. J'ai toujours envie de pleurer, mais là, c'est vraiment très fort et je reçois aussi qu'en fait, c'est pour ça qu'on a des dons et même beaucoup de dons, j'ai l'impression, tu vois? C'est-à-dire qu'on pourrait même, c'est ce qu'on voit, en fait, ça agit sur nous aussi, enfin, tu sais, on pense, en fait, ça se passe, c'est comme si vraiment notre intention, elle était très puissante grâce à ça, Mmh. à tout ce qu'on a fait. Mmh. On voit beaucoup de choses et
Voilà, c'est juste faut pas être en résistance. Ouais, vraiment dans l'accueil, mais c'est ce qu'on vit, hein, c'est ce qu'on est en train de vivre, mais je sens que c'est ce qu'on est en train de faire là, justement faire et être, c'est le fait d'accueillir tout ce qui se présente comme ça vient et garder toujours, confiance et que c'est ça qui fait que on va, on chemine en paix en fait, on chemine dans notre, liberté. Mmh. Et des fois, c'est pas évident, tu vois? Et là, par exemple, on m'envoie quand c'est pas évident, pense à la croix. Et souvent, des fois, j'ai l'image de la croix, tout ça. Et je pense que quand il y a une résistance, il m'envoie la croix. Donc tu vois? Quand il y a plein de petits trucs comme ça, bah, en fait, si on s'écoute bien, tu les vois les choses et donc si tu peux les interpréter aussi, enfin, il y a vraiment beaucoup de dons derrière, en fait. On reçoit beaucoup de choses, quoi. Ça me renvoie à ça. En fait, ils nous disent la même chose. Enfin, on reçoit ce message depuis déjà qu'on commence, hein. Mais Mmh. là, ils viennent nous remettre une piqûre de rappel et c'est comme si l'interprétais, mais encore d'une manière plus subtile. Parce que Mmh. vraiment, je le vis. Avant, on l'entendait, mais je le vivais pas encore. Ouais. Mmh. Et c'est quelque chose que tu es en train d'expérimenter Oui, avec ton corps plus, qu'avec ta tête. C'est-à-dire que exactement. voilà, C'est comme si mmh, c'était descendu, clairement, c'est c'était ça. descendu en fait. Je l'avais Mmh. conscientisé avec la tête, mais je l'avais pas vécu encore et donc du coup, c'était comme ça, quoi. Là, je le Moi, C'était j'ai vis dans intellectu toutes mes cellules, en fait. mmh. mmh, Moi, j'ai l'impression d'apprendre la magie, en fait, là, clairement. Parce qu'en fait, il m'envoie des situations de vie et j'utilise pas toujours, ce que je sais faire parce que j'ai pas forcément confiance toujours enfin confiance, le réflexe puisque je le faisais pas, quoi. Mais en fait, c'est ça le truc en vrai. C'est quand il y a une situation et cetera, je suis en capacité rien que avec une intention, une symbolique intérieure, de changer mon environnement. Enfin, c'est très ouf ce que je reçois là. Et mmh, là, On est vraiment des magiciens, tu vois? ce que j'entends comme message, c'est que c'est exactement ça, la Kundalini et le Graal. En fait, c'est on fait monter notre énergie. Ce qu'on a fait, en fait, pendant clairement 2 ans, là. Enfin, même plus, bien sûr, mais oui, puissance 10, pour moi, en tout cas, pendant 2 ans. Et là, c'est comme si maintenant qu'on avait fait monter cette énergie, on recevait l'énergie par le haut pour la faire descendre et donc vivre, incarner vraiment cette lumière qu'on a fait monter en fait. Et c'est comme mmh, un mouvement qui monte et qui descend, monte et descend. Et en fait, j'avais l'impression d'avoir plusieurs montées de Kundalini souvent parce que parfois je sens que ça monte et je me dis mais comment c'est possible que je ressente que ça monte alors que je pensais que quand une fois que c'était monté, mais parce qu'en fait ça monte et puis après ça redescend et puis ça remonte et de nouvelles. Puis j'avais déjà vu un serpent un peu vieux partir et un nouveau revenir. Et je me rends compte qu'en fait, c'est parce que c'est des nouvelles énergies qui s'installent. Mais moi, ça me va même encore au-delà comme si ça c'est enfin, comme si c'était déjà fait et que en fait, ces 2 hélices qui représentent les serpents, mais aussi l'ADN, en fait, ça crée, c'est comme s'ils étaient toujours en mouvement et que ça, c'est déjà là et que du coup, une fois que tu sais gérer ça, tu es vraiment un magicien, tu vois? Tu es vraiment, capacité de canaliser, d'avoir des infos, de faire de la vraie magie, tu vois? De la vraie magie. Où quand tu penses à quelque chose, tu mets les intentions et tout, ça se passe, quoi, tu vois? Ouais, et là, du coup, je vois l'ADN monter et descendre en même temps. Et Mmh. donc, j'entends, c'est l'œuf ou la poule? Que en fait, tout est en même temps. oui, mmh, Et donc, ça nous ramène au fait que dans notre microcellule, on a des parcelles, enfin, on a notre ADN, mais que ça, ce qui est en train de se vivre dans la cellule en microcosme, ça se vit dans le corps en macrocosme. Et donc, à l'échelle, après, bah, c'est la fractale, quoi. Ce qui se c'est vit en ça. micro, en macro aussi. Donc, on pourrait finalement, ce mouvement-là de vie, le voir de partout. Ouais, il y est partout. Mmh. Bien. Est-ce que du coup, Juliette, avec ce thème qui te tenait à cœur, la Kundalini, tu penses qu'il y a d'autres choses à aller voir? Tu as d'autres questions, qui te viennent? Est-ce que tu penses que tu as eu la réponse?
Bah, je me demandais en fait par quel moyen c'était possible de l'activer, mais j'ai l'impression que c'est quand même vraiment un chemin en fonction de où on en est au niveau du corps, de la conscience, du cœur. Enfin, c'est vraiment en fonction de Donc plusieurs critères que ça s'active. donc il y a pas besoin d'aller forcer, le mouvement. Il se fait naturellement dans le sens et le rythme de chacun, c'est ça? Oui. Mmh. Parce que en fait, je m'intéressais aux pratiques qui activaient justement la Kundalini. Donc, il y a le yoga Kundalini. Après, il y a des activations de Kundalini. Mais finalement, enfin, c'est super le yoga Kundalini parce que les gens, ils le font pas pour activer la Kundalini, ils le font pour prendre soin de leur corps. Mmh. Et de fait, ça monte les énergies. Mais c'est vrai que je sens que l'activer prématurément, ça peut être très violent en fait, s'il n'y a pas la douceur à côté ou avec. Mmh. Ah, carrément. Ouais. Même, c'est Eh plutôt déconseillé. Enfin, moi, j'entends comme s'il fallait pas faire ça, tu vois? Ouais. Parce que mmh, ça vraiment me rend fou un peu, quoi. Bah, ouais. du coup, ça crée des personnes non incarnées, peut-être qui vont aller forcer les choses, qui vont Ouais, mais et pas les vivre dans la chair. mmh, ouais, et puis que ta tête, elle perdait un peu aussi, enfin, tu sais, c'est trop, quoi. C'est trop Ouais, trop pour le d'énergie, mental, c'est trop pour le il y a pas d'ancrage, ouais. ouais, du coup, ça tu peux vite, déconner, quoi. Après, je sais pas, quoi. En fait, ce que vous êtes en train de dire là, que vous recevez comme information, c'est qu'il y a peut-être une nécessité de passer par, l'écoute du corps, beaucoup plus juste dans, «J'en suis où? Comment je me sens? Quel rythme j'ai? Comment j'avance sur le chemin?» Et que, il y a pas d'objectif à atteindre. Parce qu'en fait, la Kundalini, c'est certainement, hem, enfin moi ce qui me vient, c'est que c'est comme un outil, un moyen comme un autre, en passant par des techniques comme le yoga, hein, ou peu importe, les techniques qu'on va utiliser, pour monter sa vibration. Et en fait, tous ces moyens, ces outils, quels qu'ils soient, sont là pour nous aider, nous accompagner, mais que ce n'est pas la solution. Exactement. En fait, ce qui pourrait être dangereux pour le corps et l'esprit, ça serait de se donner comme objectif, je vais faire monter ma Kundalini. Parce C'est ça. que dans ce cas-là, il n'y a pas du tout toute l'initiation, toute la Ouais. compréhension corporelle et Mmh. mentale. Ouais, c'est ça. Je vois comme si ton cerveau reptilien, il est pas prêt à le enfin, tu sais, il va y avoir un décalage, un espèce de choc qui peut vraiment, te faire, te rendre fou, quoi, presque. Déjà, dans l'esprit, quoi. Mm. Mmh. Cette notion Et d'initiation, elle semble importante, c'est ça? Ouais, oui, très. bah Oui. là, Mmh. ce qu'on vit, en fait, c'est l'initiation, pour moi, c'est recevoir et vivre chacune de ces cellules pour que on puisse comme l'enregistrer, parce que si on le vit pas, c'est comme si c'était du vent, en fait. C'est dans Mmh. l'air, mais il n'y a rien d'incarné. Mais C'est nous, c'est ça. ce qui s'est passé un peu, du coup. Tu vois, on l'a vécu à plein enfin, moi, ça fait en fait, je suis en train de me rendre compte que ça fait des années, depuis toujours, c'est comme si je le vivais. Tu vois, il y a eu des épreuves, des trucs, du coup, ça a été physique, ça a changé les cellules et c'est comme si petit à petit, en fait, tu gravissais des échelons comme des marches, tu vois? Et Mm. il y a eu des épreuves plus difficiles que d'autres, tu vois? Par exemple, tu as fait un burn-out, bah, il y a même des étapes que tu peux mettre des années à passer. Enfin, donc tu peux pas, en fait, arriver et dire: «Bon, bah, je pars de là» et d'un coup, bam! C'est comme si, c'était beaucoup trop fort. Il n'y a pas, comme dit l'expression, à mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire, il y a peut-être plus à écouter de ce rythme, de ce mouvement, parce Mmh. qu'il est tellement initiateur qu'il est porteur de transmutation et de changement. Mmh. Bah, je Mmh. sens que justement, c'est exactement un mariage parfait entre la volonté et la réception, quoi. Mmh. La Mmh. volonté de faire et la réception d'être.
Et ce mariage divin un peu de ces deux énergies Mmh. font qu'on apprécie le chemin tel qu'il est et qu'on n'a pas envie d'en prendre un autre ou de l'accélérer ou de Bah, faire ouais. autrement que ce qui nous est présenté ici et maintenant. Mais en plus de ça, ça crée un être qui est complètement, différent des conventions de la société, de ce qu'elle veut, tu vois? Du coup, faut pouvoir assumer en fait, recevoir et cetera et avoir ces énergies, enfin être uni Oui, là-dedans, tu vois? oui, parce C'est qu'il pas y a le si simple mental à qui prendre. pourrait pas être d'accord avec ce qui est en train de se passer C'est pour la ça, personne. c'est ça en fait. Et donc ça pourrait Et couper pour tout là, et là c'est pour ça qu'on pourrait péter un câble, clairement. Genre, Voilà, c'est par ça. exemple, je suis faite pour aller, je dis n'importe quoi vraiment, mais élever des chèvres en Ardèche, mais mon mental, il en est encore à être une carriériste en ville. Bah, Carrément. si par exemple, du coup, je fais la montée de Kundalini et je sens qu'il faut que j'aille en Ardèche élever des chèvres, bah, je ne serai pas alignée du tout intérieurement parce que je sais que mon mental, il n'est pas prêt à vivre ça, il trouve ça, que c'est de la merde et tatati, et que mon esprit, mon âme, elle aimerait, elle a d'autres envies et tout ça. Et donc là, ça crée un fort déséquilibre, quoi. C'est pour ça, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Mmh mh. donc C'est qu'est-ce ça qui est important l'initiation. dans j'ai pas entendu. Je dis, c'est ça l'initiation finalement. L'initiation, c'est de D'accord. toujours être en équilibre entre sa volonté divine et Mmh. son humain incarné, quoi. Est-ce que du coup, cette volonté divine, du coup, elle peut se manifester à travers l'humain incarné dont tu parles? C'est grâce à l'humain incarné qu'elle peut, s'exprimer, cette volonté divine, c'est ça? Ouais, un humain incarné, du coup, équilibré, Ouais, c'est ça. prêt à recevoir. Donc, comme on voyait, tu vois, le Graal, quoi. Une fois qu'on a monté l'énergie, on est prêt à recevoir. Et là, la volonté divine peut nous traverser en juste, Mmh. en équilibre. Mmh. D'accord. Mmh. Donc ce chemin d'initiation, il est important? C'est ça que vous êtes en train de dire? Ouais, ouais. Mmh. Vraiment. Donc ça, c'est un message qui est important à diffuser? Ouais. Mmh. D'accord, Sans le chemin, il y a rien, en fait, hein. Mmh, carrément. d'accord, OK. Donc il y a l'importance de l'initiation? Mmh. Ouais. Et d'accueil de Ah! ce qui est. D'accord. Et ça, tu le comprends aussi dans l'initiation, quoi. Ouais. OK. Par rapport à ce thème de la Kundalini, est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent? Est-ce qu'il y a des messages? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a besoin d'entendre, de savoir, de comprendre? Pas qu'on je vois un diamant, quoi. On nous dit: «On est un diamant taillé». C'est plus brut, quoi, c'est taillé, tu vois? Et du coup, la lumière qui passe, elle rayonne. Enfin, c'est magnifique, quoi, tu vois? Mmh. Pour, heu, pour ce qui est au-dessus, bien sûr. Quoi qui est au-dessus, quand tu dis? Bah, la volonté divine, pour, Ah! si on pourrait dire pour tout ce qui est, ce qu'on a réussi à faire, c'est magnifique, tu vois? C'est comme si on avait atteint un objectif qui est commun aux êtres humains, donc c'est beau. Mmh, merci. Moi, je vois, comme, si le serpent ensuite, une fois qu'on est justement dans cette volonté divine, il se transformait en dragon et ensuite on peut, le chevaucher et continuer notre chemin en fait, dans le flou. Mmh. Et tu avais vu la constellation du dragon la dernière fois à Ah l'intérieur oui! et j'y pensais encore hier, j'étais dessus, c'est trop marrant. Et c'est ça, en fait. Aussi, là, je vois un beau dragon et je vois même l'œuf, tu vois? Je l'ai envoyé sur le groupe, Isabelle, mais l'œuf, tu vois? C'est, tu sais, la création, tu vois? Un peu comme si c'était le nouveau monde, donc ça, entre nos mains, c'est magnifique, tu vois? Mmh. Mmh. On te laisse aussi cette, bah, voilà, on fait partie de ce nouveau monde pour ça, parce qu'on est équilibré là-dedans et on a la volonté divine qui nous traverse, donc
On est les garants de ce nouveau monde presque, on pourrait dire. Oui, je On sens prend beaucoup de gratitude, envers nous là. mmh, ouais, Mmh. c'est très fort, c'est très puissant le secret. Merci. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres, messages très utiles de recevoir là maintenant? Soit en lien avec la Kundalini, soit pour vous, pour nous, pour le monde? Bah, moi je nous vois toutes les 3 avec notre, mais c'est pas comme une couronne, je sais pas comment expliquer, genre, bah, un truc là, je vois un t j'ai pas de mots. Mais je nous vois avec ça et c'est comme si ça montrait qu'on était souveraine de notre, vie et qu'on était bien, alignés, incarnés, enfin, Mmh. à notre place. Mmh. Mmh. Merci. OK. Et Est-ce je que vois c'est OK? un cercle avec d'autres personnes comme nous, quoi, Ouais. pour créer une unité comme ça. Oui, c'est Mmh. vrai que j'avais regardé que nous 3, mais on était les unes à côté des autres en forme de cercle et en fait, il y a d'autres gens. Ouais. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a pourquoi tu vois autant de monde? Pourquoi il y a d'autres gens? Bah, là, je vois qu'on forme un cercle autour de la terre Oui. et du coup, ça me rappelle je crois que Marie, tout à l'heure, tu as dit qu'on était des gardiennes, des gardiens. Tu as pas dit ça? Mmh. Mmh. Ouais, je sais pas. Mais ouais, quand je vois l'œuf, moi, c'est le dragon avec l'œuf, tu vois? C'est comme si C'est ça. on gardait, quelque chose, tu vois? Mmh. On gardait la terre, quoi, le monde pour moi, c'est la naissance du monde, quoi, et du Mmh. vrai monde, quoi, d'un nouveau enfin, Ouais, parce qu'il y a un monde déjà, mais oui, je comme sens ce qu'on que disait là. c'est ouais, des représentants, enfin pas des représentants, mais des ouais, des gardiens de ça là, de préserver, ce qui est parce que c'est quand même hyper subtil ce qu'on vient d'expliquer, hem et donc c'est un peu préserver. Du coup, bah, à nous de le rayonner, le partager, le rendre vrai, en fait. Mmh. Ce que je sens dans ce que vous avez partagé là, c'est qu'il y a vraiment, cette notion de rayonnement, c'est elle qui va tout manifester. C'est-à-dire qu'il y a pas besoin d'expliquer presque. Il y a pas besoin de faire une théorie, d'écrire un bouquin ou créer une formation là-dessus. C'est Hein, juste je rayonne qui je suis et en fait, c'est ça qui va manifester les choses et ça va se faire tout seul, quoi.